Rebonjour, chers frères. Nous continuons les enregistrements de la manifestation divine à Dr. Ndomo Melingi Thérèse. Pendant ces apparitions, nous avons vraiment des manifestations qui nous laissent pantoites. Je ne sais quoi vous dire. Je remercie le Seigneur. Nous sommes devant sa présence, toujours la manifester. Vous avez Dieu en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit. Vous avez aussi toujours le signe de mon horoscope, parce que nous, on ne compte pas nos années avec l'horoscope manuel que vous avez. Notre horoscope est traditionnellement lunaire. Donc, nous repartons vers le Seigneur et nous allons voir les manifestations qu'il nous réserve toujours à la place de Maman Marie. Ah, Maman Marie est revenue en fond. Vous l'avez comme au début. Donc nous reprenons. Je me suis allongée pour vous faire voir ça. Parce que si je ne suis pas allongée, j'aurai mal au cou. Je vous montre. Je suis là. Le Seigneur a réilluminé. Vous voyez comment je suis. Il a ravivé la lumière qui passe sur moi. Comme vous voyez, je suis bien, très bien transfiguré. Voyez vous-même comment je suis illuminé. Avant de passer, voir comment cette même lumière m'amène vers la voici. Donc, vous voyez qu'elle est en haut et le bas descend sur le mur pour m'envelopper. C'est la nuée divine. Voyez, c'est moi qu'il illumine ma présence là sur le mur. Je suis plus éclairé. Et Maman Marie en haut. Mais je ne sais pas où je suis posée sur ses pieds ou bien je tiens ses pieds. Je ne sais pas. Mais c'est elle qui m'amène. Ma maman, votre maman, Ève nouvelle. Il veut, elle donne la vie. Donc, elle tient à sa progéniture humaine. Elle nous protège. Elle est la protection de notre pays. Traditionnellement, Maman Marie, au Cameroun, est la mère protectrice du peuple camerounais. Et je suis ravie de savoir que c'est elle que vous voyez comment? C'est elle que le Seigneur envoie pour m'amener vers sa gloire. Une victoire glorieuse. Et je dis merci au Seigneur. Observons ce qui va se passer maintenant. Nous sommes à la deuxième vidéo du 27 octobre 2022. Vous avez vu le nombre de vidéos que j'ai fait hier. Parce que je suis le mouvement du petit point et la lumière divine qui m'enveloppe m'oriente. Le rosaire que je récite souvent a été établi par les Carmes. Et elle est la prière préférée de Jean-Paul II. Jean-Paul II s'est retrouvé au Cameroun dans une visite officielle au même moment que le Seigneur me donnait ma mission.
Et ce jour-là, quand il célébrait la messe, lui aussi a parlé de la famille. Et je vais retrouver le discours de Yaoundé de Jean-Paul II. Et si l'Église m'entend, qu'on nous ressorte ce discours-là. Et vous comprendrez la cohérence entre la communion de Thérèse et Jean-Paul II. Et mon père, quand on m'a baptisé, ma marraine s'appelait Thérèse. Et elle m'a choisi le nom de Thérèse aussi. Bombo. Merci. Et mon père m'a dit, n'oublie pas, tu es Thérèse d'Avila. Et non la petite Thérèse là. Parce que elle ne peut rien nous dire. Elle n'a même pas vécu longtemps. Moi, je dis, papa connaît même tout ça comment? Alors, parce qu'il ne partait plus à la messe. Il m'avait dit, j'ai refusé d'aller à la messe parce que comment veux-tu que je me retrouve avec des prêtres qui ont 3 femmes, 2 enfants, 10 enfants, 7 enfants? Quelle messe je vais aller? Ils n'ont qu'à se marier et comme ça on sera normalement comme à l'Ancien Testament. Et mon père n'allait plus à la messe, mais il s'entendait très bien avec les responsables de l'église. Owen Mimboe venait à la maison. Vous le verrez d'ailleurs quand je vais publier certains passages. Donc, mon père m'a dit, moi je ne les juge pas, c'est Dieu qui va les juger. Moi je cueille tout le monde. On envoie le prêtre, il vient me saluer, je dis, soyez les bienvenus. Mais ne gâtez pas les mariages d'autrui. Mon père était direct. Il n'appréciait pas ça. Le nom Para. Ce sont mes parents, les aïeux qui ont donné le nom de Para. Para veut dire celui qui arrache. Ils arrachent les femmes d'autrui, ils arrachent les enfants d'autrui, ils arrachent la famille. Et la famille devient Para. Il disait, comment vous pouvez diriger les familles quand vous-même vous ne pouvez pas avoir une famille? Responsabilisez d'abord les prêtres. Comme ça, ils sont mariés, ils vont comprendre ce que c'est que vivre en couple, vivre en famille. C'est comme ça que papa leur disait ça. Sec. Mais ça n'a pas empêché qu'ils soient en bon terme avec eux, hein, qu'ils les accueillent. Mais lui, il s'est refusé d'aller à l'église. Et il priait tous les matins, papa. 5h30, tu entends déjà papa prier son chapelet dans sa chambre seul. Et quand il nous réveille, il dit Morane manga waban betan. Ibabo kwambi tung, ibabo kwampang. Mangman ganguranga wa momora. Demandez aux enfants là, au village, s'ils peuvent encore connaître cette chanson-là. Pourtant, papa nous donnait le clairon de sa vie. Morane manga waban betan. Ibabo kwambi tung, ibabo kwampang. Mangman ganguranga wa momora. Atela borane ne borbetan. Sa mère n'a donné qu'un garçon. Vous savez, quand dans la famille Eton, c'est le garçon qui était le Mangman Ganguranga Waban. Et pourtant, il avait ses sœurs. Non, il était un garçon seul au milieu de ses sœurs. Ses 3 sœurs qui sont toutes mortes. Paix à leur âme. Nous sommes devant Maman Marie. Soyez heureux. L'anthropologie est une très bonne discipline.
Si vous voulez connaître l'histoire de l'Afrique, la langue Ndomo, c'est la langue des Mandingues qui se trouve au Mali. Et c'est cette langue-là qui est la première langue du monde. En Chine, on la connaît. En Russie, on la connaît. En France, on la connaît. En Angleterre, on la connaît. En Allemagne, on la connaît. Le japonais vous dit que pour être un vrai japonais, il faut que le sang noir coule de vos veines. Ils connaissent. L'écriture japonaise est une écriture dérivée de la langue Ndomo que les Mandingues du Mali savent écrire et parler. Elle était préservée à Tombouctou. Mais comme on a cassé Tombouctou, j'espère qu'il y a quelques ruines. Moi, je l'ai retrouvée en Chine. Je l'ai retrouvée dans les îles. En Amérique du Sud. Elle est au Japon. Elle est en Angleterre, elle est en Allemagne. C'est la langue mandingue. Et je voulais aller confirmer ça à Analco avec mon mentor, la Burte. Je n'ai pas pu. Et il m'a dit, stop. Nous ferons ça plus tard. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut laisser ceux qui racontent n'importe quoi courir. Et puis la vérité vient les rattraper. Mon président du Mali, s'il vous plaît, conservez ce que je vous dis là. Ramenez les peuples mandingues et la langue Eton au Cameroun. C'est comme ça qu'on les appelle ceux-là. C'est-à-dire les mandingues et les Eton, ils vont vous parler, vous allez être surpris, ils vont s'entendre. Ils vont parler la même langue. Au Suriname, vous irez les retrouver. J'y étais. Au Guyana, pas Guyane française, vous allez retrouver ça là-bas. En Amérique du Sud, vous trouverez la langue Eton là-bas, la langue qu'on appelle Ndomo. Là-bas. Donc, vous relevez l'Afrique, Monsieur le Président, relevez avec la restauration que Dieu est en train de faire, parce que ça risque de vous bouleverser le programme. Moi, je suis sur le chemin de Dieu. Le Dieu là, il est le même Dieu qu'Adama et les autres pays qui ont été créés à partir d'Adama, le jardin d'Éden. C'est au Cameroun, monsieur. Et le peuple d'Adama, c'est-à-dire Benti, sont muselés. Ils ne savent même plus parler leur langue. Ils parlent que français. Hein. L'anglais, même, je ne sais pas s'ils savent parler anglais. Comment comprendre qu'un Eton épouse une Eton et ses enfants ne parlent que français? Comment comprendre qu'un Bamileke épouse une Bamileke? Ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Les Tchang, les Bafoussam, les Bangate, Comment comprendre ça? Ils vous disent qu'ils sont Bamileke, mais l'enfant Tchang ne comprend pas le Bafoussam. Le Bafoussam ne comprend pas ainsi de suite. Comment comprendre ça? Hein? Comment comprendre que ceux que vous appelez les bêtis ne puissent pas parler leur langue avec les enfants? Ils ne savent même pas l'écrire. Comment comprendre ça? Voici Maman Marie devant vous.
Aïfo. Maman Marie ne parlait pas avec le peuple étonne le français. Nous avons des livres qui ont été écrits en notre langue. Monseigneur Zoa, paix à son âme, Jean Zoa, m'a offert le livre de prière en langue Ewondo. Mais il m'a précisé que ce n'est qu'une langue qui a été transformée. C'est des tonnes. Parce que c'est à Ifok, c'est à Mva, c'est à Tala, c'est à Okola que c'est venu mourir pour traverser, pour revenir à Yaoundé. Donc, Obala devrait avoir un centre de la langue étonne, étude, écriture et parler à l'église pour que les gens sachent ce qu'ils disent en récitant les prières en français. Dieu, quand il choisit un envoyé, c'est d'abord dans son peuple qu'il l'envoie. Merci Seigneur. Nous revenons parce que la marche, vous voyez comment Maman Marie marche. Doucement, doucement. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Vous courez, vous allez où? La vie est un petit ruisseau. Allez vous asseoir à côté des ruisseaux et regardez comment l'eau coule. Ça marche doucement, doucement. C'est pour ça que un comédien étonne que j'ai publié, j'avais reçu en 2011 ou 2021, je ne sais pas. 2021, il faisait le sketch là. Il dit comment un étonne ne peut... Il a même honte de parler avec son frère en étonne. Mais vous parlez les autres langues, vous avez honte de parler de votre langue. Et il dit que vraiment, vous êtes terrible. C'est pour ça qu'on vous appelle des fous. Reprenez votre langue en main. Reprenez votre mendiant et les minkoule et les mimbe. Vous allez voir comment le monde va retourner vers vous. On a mis ça dans les keybox, les rythmes. On a mis ça dans les guitares. Est-ce que vous êtes des guitaristes? Vous êtes des joueurs de balafon. Mendiang, c'est ça qu'on appelle les balafons. Minkoul, les tam-tam. Mimbe, cherchez-nous ça. Apprenez aux enfants la culture de chaque tribu. C'est pour ça que Dieu a demandé la décentralisation pour mener à bien son œuvre. Voilà le Seigneur qui revient bien m'illuminer encore pour confirmer ce que j'ai dit. Regardez, il confirme. Me voici. Et Maman Marie est là. Elle n'a pas bougé. Là, voilà. La lumière m'enveloppe déjà avec elle. Me voici. Devant vous. Voilà, le Seigneur illumine encore. Pour vous dire que ce qu'elle vous dit là, Monsieur le Président du Mali, ce que ma servante vous dit, ne faites pas d'erreur. Parce que c'est cette langue-là que nous allons raviver pour parler avec le peuple africain. C'est leur langue, la langue d'Adam et Ève. La voilà. Dans votre pays, elle a été conservée à Tombouctou. Et ma fille l'a retrouvée. Moi aussi, je vous le dis. C'est cette langue qui a permis à beaucoup de secrétaires d'écrire la sténographie. C'est cette langue-là qu'on appelle
oméga, alpha et oméga. Elle a été au début, elle revient à la fin. Et c'est cette langue-là que le Dieu Tout-Puissant m'a donnée dans un train qui partait de Beijing à Kunming avec moi. Ça faisait 2 jours et demi, les trains d'avant. Et le Seigneur m'a fait tomber ces pictogrammes-là. Et il m'a dit que c'est avec cette langue-là que je vais terminer ma course. Et quand j'étais parti à Analco, on voulait que je fasse la langue Bambara. Mon mentor a refusé. Il a dit non. Elle a sa langue Eton, qui est une langue connue de ceux qui parlent Bambara. La langue s'appelle Ndomo et elle-même porte le nom de Ndomo. Quelle coïncidence! Paix à son âme. Mais ceux qui sont à Analco, que Dieu les aide pour qu'ils confirment. J'étais passé avec le professeur Laburte. Et c'est le professeur Laburte, quand il a vu qu'on récupère pour donner à quelqu'un d'autre, il m'a dit stop. Qu'eux, ils soutiennent d'abord la thèse et qu'ils la fassent appliquer pour que les étones écrivent et lisent leur langue. Jusqu'aujourd'hui, depuis qu'ils ont publié cette thèse, je n'ai rien entendu. Mes frères ne savent ni écrire ni lire étone au village. Oui, c'était au même moment que Kizito est entré à Analco. Oui, oui. Lui, il avait le balafon. Et moi, j'avais la langue. Et ils sont venus là-bas. On a fait tout là-bas. C'est vous-même qui leur avez appris les tonnes. Mais comment vous avez fait ça? Est-ce que vous pouvez enseigner à un doctorant quelque chose que vous-même, vous ne maîtrisez pas? Lui, il a écrit les tonnes là, comment? Moi, je n'écris pas là, au hasard. Ceux qui connaissent me redonnent notre écriture. On appelle ça restauration de la culture de nos aïeux. Et je vous ai marqué ça sur mon programme de postdoc. C'est là où nous sommes. Et Dieu est devant nous. Il nous aide. J'ai dit que nous sommes à la restauration de notre patrimoine culturel, linguistique et économique. Et j'ai appelé ça socio-économique. C'est notre développement. Rien ne reste en arrière. On ne peut pas avoir une économie sans le peuple, sans la société. On peut avoir une société sans économie. On va vivre. Mais une économie sans la société, non, ça n'existe pas. C'est une experte qui vous parle de l'économie mondiale et des relations internationales. Ceux qui nous ont pris notre langue, qu'ils nous la ramènent. C'est ça qu'on appelle coopération gagnant-gagnant que j'ai écrit. Que vous claironnez là-bas sans citer l'auteur dont je suis. Moi, Ndomo Melingi, c'est moi l'auteur du gagnant-gagnant que vous avez là. Ce n'est pas seulement à claironner, il faut pratiquer. Nous avançons. Vous avez vu déjà, le Seigneur m'a déjà détaché et je suis assise à l'endroit, vous-même vous voyez, je suis là. Maman est derrière, il m'a déjà détaché, le Christ est devant moi. On va vers son Fils, parce que c'est son Fils qui nous donne l'honneur de faire ce que nous faisons. C'est lui qui a été crucifié. L'agneau sacrifié. Et vous avez vu, dans une vidéo, le Seigneur a posé cet agneau derrière mon dos.
il y a une vidéo comme ça. Il a posé aussi la colombe. Vous avez les vidéos. Je remercie Facebook et YouTube et je leur demande de bien garder mes vidéos, mes photos sans les partager avec d'autres. S'il vous plaît. C'est un travail divin. C'était une mission sacrée. Donc, je ne peux pas vous donner ni à YouTube, ni à Facebook, ni à Messenger l'autorisation de partager ça sans que l'œuvre soit proclamée complètement. Parce qu'il y a trop de copies-collées, comme on a fait avec la Bible. Là, le Seigneur protège son travail. Voyez vous-même comment on arrive. On est scindé. Maman Marie est debout. Moi, je suis là. Vous vous souvenez? Je suis toujours à l'endroit où le Seigneur me fait asseoir. Et vous avez ma face. Vous avez mon voile noir comme les carmélites de Sainte Thérèse d'Avila. Pour les connaître, vous verrez bien. Le voile est noir et devant, il y a une bande blanche. Mais c'est un foulard qu'elles ont. Le foulard est blanc à l'intérieur et le voile est posé dessus. C'est ce qu'il a choisi, comme vous voyez, que je porte. Et ma couronne est posée en haut, là-bas, devant Jésus. Maman Marie est devant moi. Nous avançons et je dis merci Seigneur. Suivre Dieu. Il faut avoir une foi inébranlable. Le Seigneur ravive. Je vous montre. Parce que, voilà. Il vous fait savoir que elle est baignée dans ma lumière. C'est une enveloppe. Je suis enveloppée par la lumière du Seigneur. Et je vais avec Maman Marie. Nous allons à la gloire de Dieu. Le couronnement est posé par Dieu. Me voilà. Je suis allongée comme ça parce que je vous tourne en même temps. Je vous tourne en même temps vers Maman Marie pour que vous compreniez que la lumière qui va là-bas en haut vers Maman Marie, là, moi je suis ici en bas. Vous verrez que je suis là. Comme une personne assise au niveau du meuble du milieu. Et vous voyez comment la lumière divine de Marie nous enveloppe. Cette lumière-là, c'est la lumière divine. C'est Jésus-Christ couché là, vous voyez? Là, où est la couronne? Comme s'il est couché, comme s'il est assis pour... Il tient la couronne en main. Un mystère. Moi, tout ce que je vous dis, c'est juste un peu les inspirations que je reçois. Je ne peux pas très bien détailler. Voilà Maman Marie. Là, voilà qui bouge devant vous, à la lumière du Seigneur. Et me voici ici. Vous voyez la tête, c'est le front, la face qui est blanchie là. Et je suis là. Vous-même, vous voyez bien. Maintenant, je peux m'asseoir. Et impossible. Parce que si je m'assieds, la tête de Maman Marie, je ne l'ai pas en totalité. Donc, je suis obligée de m'allonger.
Il n'y a pas de problème. Regardez comment maman est debout. Maman Marie. Regardez comment nous sommes les trois, nous sommes là. Moi, je suis au milieu. La couronne est posée avant Jésus. Regardez. Cette couronne-là, elle m'a été posée sur la tête. Vous avez vu comment elle a brillé. Et nous allons revoir ensemble ce que Dieu nous réserve. Voilà. Comment comprendre un film pareil? Donc, le film sera joué. Ne soyez pas pressés parce que les agents de Hollywood m'ont contacté. On voudrait mettre mon livre à un film Hollywood. Je ne suis pas pressé, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui m'aide et qui mène la marche. Quand il voudra, il donnera son ordre. Pour le moment, je ne peux pas déjà mettre le film à Hollywood. Donc, j'avais raison. Vous voyez, si vous aviez mis ça à Hollywood, la phase-ci, vous ne l'auriez pas eu. Donc, nous continuons. C'est la même chose que je dis à Author House, qui m'a offert un livre gratuit à publier. Je lui ai dit, attendez. Je leur ai dit, attendez. Je crois que ma course n'est pas encore arrivée à la fin. Moi, je n'ai pas envie de faire des séries de livres. J'ai une vie chargée. Donc, ils attendent, pour votre information, la phase-ci a un autre livre en plus du livre Future Africa Take-Off in Light Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Chinese Development. Ne vous inquiétez pas. Nous allons faire ça. C'est la pratique que je vous demande de suivre, la pratique du développement, le processus du développement chinois que j'ai suivi pas à pas et dont j'annonçais un grand boom avant le boom économique. 1995, j'annonçais le grand boom économique chinois qui s'est réalisé à l'an 2000 et j'ai été témoin oculaire et active. Pas à pas. Merci au gouvernement chinois. Merci à mes professeurs. Merci au peuple chinois qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé à retrouver les lieux historiques. Merci. Voyons ce qui se passe. Chacun pourra bien analyser les mouvements, les transformations, les présentations, les lumières, les figures qui sortent là. Moi, je ne sais quoi vous dire. Il y a comme une personne assise à côté de la couronne. Et je crois que vous voyez bien cela. Et moi, je suis proche de Maman Marie. La couronne est posée. Et il y a une personne assise. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Parce que moi, je voyais Jésus. Ah, oui, c'est lui. D'accord. Maintenant, le petit point, est-ce qu'on peut alors... Seigneur, montre-nous où est Marie. Voilà Marie, le petit point. Où est Thérèse? Seigneur, montre-nous Thérèse. Où est Thérèse? Seigneur, montre-nous Thérèse.
Où est Thérèse? Vous voyez, le petit point descend. Où est Thérèse? Voilà. Donc, j'avais raison, là où je suis assise, là. Et où est Jésus, Seigneur? Voilà Jésus. Vous voyez, le petit point, il est un peu comme marron. Il va vers Jésus. Voilà. Donc, nous sommes encore réunis ensemble. Nous avons Marie, Jésus et Thérèse au milieu. La couronne est posée vers Jésus. Mais moi, je suis ici, au pied de Maman Marie, avec le voile noir sur la tête. Nous attendons ensemble. Dieu nous apprend à être patients. Parce qu'il est lui-même très patient, lent à la colère, mais sévère à la punition. Je vous dis que quand je me lève le matin, c'est un travail à plein temps, je vous assure. Heureusement que je suis à la retraite. Voilà Maman Marie debout. Voilà Thérèse assise là, ou à genoux, je ne sais pas, sa face vers Maman Marie. La couronne est posée à côté, derrière elle, entre elle et Jésus-Christ. Voyez vous-même. Voilà. Illuminés, nous sommes enveloppés par la nuée lumineuse du Dieu Tout-Puissant. Voilà la présence de Maman Marie et Thérèse à genoux devant elle. Et Jésus assis derrière la couronne. Regardez vous-même comment ça se passe. Il y a un jour où Jésus a montré qu'il était l'agneau sacrifié. Il nous a invités à partager sa vie. Et nous sommes en train de vivre ça. Nous sommes en train de le vivre. Ce Jésus que nous louons aujourd'hui a été assassiné, tué, crucifié. Vous voyez comment ça se passe. Souvent, les gens que nous applaudissons après la mort, là, il y en a qui sont parmi nous, qui ont participé à leur mort. Merci, maman, pour la gloire de ton nom qu'on fête à l'Assomption. Merci, maman. Pour la gloire de ton Fils, le Christ crucifié, ressuscité, que nous fêtons
à l'ascension. Merci, maman. Merci. 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 Donc, nous allons donc d'abord arrêter celle-ci, puisqu'elle est déjà 41 minutes, et nous prenons une autre vidéo. Et nous restons toujours à observer la manifestation de Maman Marie, de Thérèse et du Christ. À tout à l'heure.